Chers amis, bonjour et bienvenue sur votre radio préférée, la radio Salaz FM, dans le Cercle de Salazie. Et vous êtes dans votre émission hebdomadaire de chaque dimanche à partir de 8h. Cette émission s'appelle 3 fois Saint et c'est avec Marcel. Mais rassurez-vous, Marcel n'est pas tout seul puisque nous allons entendre la voix de Sheila. Et nous allons entendre aussi l'extrait de la clé que Luce Rose y propose à nous. Alors Luce Rose, son numéro de téléphone m'y donne tout de suite parce qu'il n'est pas inscrit sur la clé, tu vois. Donc c'est pour ça m'y donne. Elle m'est autorisée à donner son numéro si tu veux avoir cette clé-là avec les œuvres qu'elle a mis. Et puis les clés, il y en a aussi la partie informatique, la partie où ça a les bons textes que vous tu peux imprimer et partager pour votre groupe de prière. Il y en a aussi les partitions que tu peux imprimer pour partager aux musiciens, ou bien à la flûtiste, ou bien à la personne qui sait chanter. On aura des chants, on aura de la méditation, on aura aussi des prières. Luce Rose, c'est 06 92 00 32 73 00 32 73. Et nous écoute justement un extrait de cette clé-là avec cette prière. Adorons Jésus dans son Saint Sacrement. Et juste après, on aura l'occasion d'entendre Sheila pour la lecture, la première lecture, c'est-à-dire l'extrait du livre des rois, où ça y relate l'histoire de le prophète Élie. Tout de suite, composition, prière, unissons nos cœurs pour prier avec Luce Rose. Adorons Jésus dans son Saint Sacrement de l'Eucharistie. Seigneur, j'ai peut-être trop parlé et pas assez écouté. Permets-moi de venir t'adorer plus souvent et me laisser regarder par toi longuement. Par la foi, dans le silence, en pleine confiance, nous pouvons te voir, te toucher et t'entendre. Par l'Eucharistie, humble hostie où tu vis à m'attendre, que je puisse être un chrétien vivant de l'espérance. Jésus, apprends-moi à t'aimer et à aimer les autres, puisque tu demeures en moi pour l'éternité. Sois ma force et mon chant, mon salut et ma paix. Guide-moi à la source de ton cœur, de l'amour, quand à chaque communion, je viens chercher de quoi apporter à mes frères après m'être rassasié. Mes mains, où tu te poses, sont une cruche sans fond pour ne perdre aucun de tes grâces et bienfaits, avant que tu ne retrouves ta demeure en mon cœur et que nous allions ensemble pour rencontrer le monde. Merci Luce Rose, merci pour la petite voix que tu as trouvée, que tu as dégotée pour nous lire cette prière. Adorons Jésus dans son sacrement. Et comme on l'avait dit tout à l'heure là, nous reste dans les Écritures, dans la prière, hein, d'ailleurs, tout au long de cette émission, nous allons essayer de rester dans la prière et en écoutant Sheila dans la lecture du livre des rois. Bonjour Sheila. Bonjour tout le monde. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qu'il te reste. » Élie se leva, mangea et but.
Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Soyez tous abondamment bénis. Bon dimanche à tous. Merci Sheila, sois bénie aussi, merci beaucoup. Et puis, bonne rentrée à tes enfants, hein, parce que, non, c'est l'autre semaine. Non, ma souhaite à vous. Bonne rentrée semaine prochaine. Quand nous jette un coup d'œil dessus, un coup d'oreille dessus cette lecture-là, il fait penser à moi à une affaire. À chemin grand bois, ça l'est long, à tipa, en arrivé, à chemin grand bois. Il fait penser à moi chemin grand bois. Et aussi, il fait penser à moi aussi à un proverbe qui dit que goni vite, il tient beau pas debout. Hein, monsieur Eli? Chemin grand bois, les longs, tu peux avoir arrivé, mais goni vite, il tient beau pas debout. Et ces autres, il jette un coup d'œil dans l'ensemble de la liturgie d'aujourd'hui. Jésus dit à nous comme ça: je suis mille le pain vivant descendu du ciel, et si un moune il mange ce pain-là, il va vivre pour tout le temps. Et voilà donc, chers amis, les premiers pas dans cette liturgie d'aujourd'hui. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, nous fait attention à ce que nous mangeons. Et nous avons un tas d'astuces, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans les publicités. Il y a un tas d'astuces, il y a un tas de consignes aussi, sur les bons régimes, comme j'aime par exemple. Hein. Alors, on a des restaurants qui proposent des menus véganes, des menus végétariens. Et de l'autre côté aussi, on a des militants anti-malbouffe, hein, comme dit Jean-Pierre Coff. C'est dégueulasse. Et même, rappelle quand nous étions petits, t'es petits autres, moi t'es petit moi. Et nous t'entendons, mon papa t'a dit, nous mange bien, on sera fort, c'est tout que pour bread, hein. Bread n'était pas trop fort pour si bread, non. Mais t'es dit, nous mange bien pour être fort. Garde pour pas y manger des épinards, regarde son muscle comme il est. Mange yaourt pour renforcer les os, pour l'organisme, Et tata, t'es mon bétouk, tata, il donne mon bétouk. Mais, fallait manger. Maintenant, c'est dans ces derniers temps, il fallait manger avec modération 5 fruits et légumes par jour. Mais ne mangez pas trop salé, ne mangez pas trop sucré, ne mangez pas trop gras. Et nous connaissons plus trop que c'est faut manger. Donc, nous voyons cette attention que les faits par rapport à ce que nous mangeons. Et déjà, nous peut dire que dans tout ce qui est compagnie de bien-être, hein, tous les sites qui proposent des produits, même qui proposent des rouges à lèvres, des vernis à ongles, il y a un parti que de monde y dépense pour des compléments alimentaires. Compléments alimentaires, c'est pour avoir la force, c'est pour l'apport en vitamines, et c'est pour aussi comme moi, c'est pour avoir la taille de guêpe pour entrer dans mon maillot de bain sur la plage d'Hermitage, quoi. Et en fait, ces compléments alimentaires, ils aident à nous à faire un genre de cure. Ouais. Et notamment, je connais dans la télé, les Jeux Olympiques, nous peut estimer que la plupart, hein, la majorité des sportifs, vous avez un coach diététique, et dans votre préparation, là aussi, la préparation des menus, la préparation, il ne faut pas manger n'importe quoi, juste pour être au top, quoi. Et à nous, aujourd'hui, par rapport à la liturgie, nous revient, nous quitte les Jeux Olympiques pour notre cure spirituelle. Que ça se passe? Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, l'évangile, il dit nous comme ça aujourd'hui. Quelle direction faut prendre et quel but notre nourriture spirituelle y amène à nous? Et le but, c'est la vie éternelle. Mais quand on dit la vie éternelle, peut-être un peu compliqué, hein? En fait, pour aller être plus simple, avoir plus de détails, c'est notre but, le but de notre vie, de notre cure spirituelle, c'est pour vivre avec Dieu éternellement. Zordi, parce qu'on est encore des vivants, demain, et toujours. Et il fait penser à moi la vision béatifique d'origine, hein, Adam et Ève. Adam et Ève dans le paradis que les très chers à monsieur Yaman Philidor, hein, Adam et Ève dans le paradis en présence de Dieu, dépourvu de, il parle dans les premiers temps, hein, dépourvu de tout le poids social, de tout ce qui est contamination,
de façon béatifique dans ce paradis-là. Ben, peut-être nous l'amener à ça, de vivre auprès de Dieu. Ben, de toute façon, qu'on n'est pas de Dieu, nous sommes dans un état béatifique. Et que ça nous mange aujourd'hui pour avoir la vie éternelle. Jésus dit à nous, pendant la scène, il dit, prenez ceci, mon corps ne peut faire ça. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. D'autres mots dit, t'es bien beaucoup chante. Jésus dit nous ça. Mais en plus, dans les Écritures, il y a Jean-Paul et Brigitte Artaud qui viennent de sortir un CD. Hein, il me dit ça. Il me dit rien. Ils viennent de sortir un CD. Et dessus, un des CD avant, il avait ça. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Pour la vie du monde, pour la vie du monde, ce pain d'amour pour l'homme. Voilà. Un petit coucou à mes collègues de Saint-André, hein, Eric Futazard, et puis aussi un petit coucou à la chorale Miséricordieux que l'était dans le temps avec Jean-Noël, parce que c'est là où on devrait apprendre ça. Ben, et puis un petit coucou aussi à mon frère, hein, mon frère Didier et Ahmed, que l'île dessus YouTube, il met ce chant-là. Et un petit bonjour à la fille de Pierrot. Je suis le pain de vie. Je suis le pain d'amour. Je suis force de vie. Et je suis toujours l'esprit d'amour. Jésus dit, celui qui mange ma chair, je le ressusciterai. Voilà. Celui qui mange ma chair n'aura la vie éternelle. Et c'est ça le régime proposé. Le régime. La résine, c'est une autre affaire, ça. C'est quand l'encens, il monte. Hein. Voilà le régime que lui propose. Et ce régime-là, ben, malgré tout, il y en a des saints, hein, la douter à un moment donné de autres vies spirituelles, et le régime, ben, la tourne peut-être au vinaigre un temps dans notre esprit, et mis pas là de Jean de la Croix, de Sainte Thérèse d'Avila, ou encore, comme dernier coup, Chouchou a dit, Chouchou c'est Laurence, hein. Laurence a dit, ben, c'est Mère Teresa que l'a connue, ce qu'on appelle la nuit de la foi. Il y a l'ambulance derrière. C'est pas des autres, hein, de dire, ouais, dans l'ambulance, il n'y a pas coupé. Non, c'est pas un des autres, c'est pour prévenir que nous l'est dans la vie, hein. Et la nuit de la foi, là, que Mère Teresa l'a vécue, dans le code d'autres saints, hein, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, hein. Et puis, si tu veux des compléments, hein, n'hésite pas, contacte Laurence. C'est cette l'arrivée au prophète Élie, hein, que chez la lit pour nous tout à l'heure là, hein, a bien lu, en tout cas il est bien dans ce livre de roi. Que ça se passe pour Élie? Ben, il est à notre image en fin de compte. Il est découragé, il croit à l'y abandonner. Et il n'a un doute, est-ce que ce Dieu d'Israël là, il est vraiment présent? Est-ce que c'est pas une légende? Est-ce que c'est pas un faribole? Ou bien, voilà, c'est pas un chimère? Parce que il a consacré toute son vie à ce Dieu-là, comme Mère Teresa. Et là, son vie, ben, on dirait, l'a pour changer, l'a pour étioler, l'a pour gagner le coup. Et il ne ressent plus la présence de Dieu. Il arrive à nous ça aussi des fois de ne plus sentir la présence de Dieu. Nous rend un certain relâchement, une certaine révolte intérieure. Élie, bien ça, Élie. Et lui, Élie, il arrête de manger. Comme qui dirait, il fait un genre de grève de la faim. Et Élie demande la mort. Élie attend d'être exaucé. Il dit comment?
il peut arriver à nous aussi à un moment donné, hein. Ah, mais c'est plus rien, et trop, c'est trop, et puis dans son tête, peut-être, il y a une mélodie que Raymond Faux la met en partition, hein. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Élie, il dit, prends ma vie, mais seulement pas pour que ça prière, mais prends mon vie, reprends ma vie. Hein? Reprends ma vie, parce que il vaut pas mieux que ses pères, quoi. Et alors là, il allonge et il attend la mort. Et si nous regardons bien là, les punitions que Lila donne à lui-même là, il fait penser à nous aujourd'hui, hein, dans notre société, un genre de tentative, une tentative de suicide. Voilà ça. Donc, cette attitude-là, tentative de suicide-là, il n'y arrive pas seulement à bon cas sociaux, à bon monde enfin, aujourd'hui, hein, à des minorités, hein, des minorités qui sont désemparées, mais il arrive aussi au plus grand. Élie, c'est le prophète, quoi. Élie, c'est le prophète de la transfiguration. Parmi tous les prophètes, pour représenter le monde prophétique, l'a choisi Élie. Voilà. Et pour choisir la loi, c'était Moïse. Moïse, Élie et Jésus. Donc, il fait partie des hautes sphères. Et malgré ces hautes sphères, cette exigence et cette prestance, il est amené à penser à la mort. Voilà. Mais penser à la mort comme ça, là, avoir un esprit de tentative de suicide, là, c'est pas les gens que l'envie de mourir, mais c'est les assoiffés de la vie que l'ont envie de vivre une vie différente. Et chers amis, il arrive à nous à un moment donné d'être découragés quand nous rencontrons des échecs, quand nous rencontrons des accidents, quand nous rencontrons des séparations, quand nous rencontrons des maladies, des obstacles, des dangers, des menaces qui viennent se dresser sur le chemin de notre projet, de notre vie. Et là, quand nous gardons notre compte, des fois, nous doutons. Et quand nous doutons, nous connaissons que là, faut nous faire un petit tour discrètement à la Croix-Rouge pour avoir au moins un colis pour nourrir nos bons enfants. Faut nous faire un petit semblant de comprendre, de faire comprendre à notre entourage qui était un petit 2 euros, un petit 3 euros, il fera pas de mal, quoi. Ou bien, quand nous les blessés sentimentalement, nous traîner un peu partout pour avoir une attention, une oreille pour écouter à nous, un regard qui passe sur nous, à notre détriment, parce qu'on connaît, nous sommes malfaisants, mon dit, hein. Le soir, nous sommes malfaisants. Dans les soirs de notre vie, nous sommes malfaisants. Ou bien nous enfermons à nous, nous enfermons à nous, ouais? Nous isolons à nous renfermons à nous. Et dans le mot enferme, là, nous sommes enfer. Nous rentrons dans un enfer parce que l'amour, la désire de notre cœur. L'amour, il traverse une sécheresse spirituelle. Comme les autres, comme les grands saints, à un moment donné, on n'a plus envie de prier. Ouais. À nous, on n'a plus envie de prier. Mais non, parlons plus. À nous, nous désirons d'aller à la messe. Maman, mettez un croix ici. Et à ce moment-là, on ne veut plus aller à la messe. On ne veut plus prier. Mais nous, la réunion, nous, on a 2, 3, hein, pas toutes. Hein. Ils préfèrent tourner. Nous préfèrent tourner à nous, mais mettons non. Parce que si on dit, mais montre le doigt. Nous préfèrent tourner à nous vers grand monde longtemps, bonnes ancêtres, des bonnes divinités, ouais. Connais le bon train, regard, service, semblani, poule noire, baptisé, vélas, ou manger de lait. Ouais, il peut arriver à nous à ce moment-là, de tourner à nous de Dieu qui fait grandir à nous pour aller dans d'autres endroits en pensant que c'est le meilleur endroit. Retourne, hein. Et puis là, les gens vont douter de nous. Ils voient nous n'est plus pareil. Voilà, hein. Ou là, l'abandonner, ou l'abandonne à nous, ou l'abandonne notre culture, ou l'abandonne notre tradition. C'est pour ça qu'il arrive ça. Mais, chers amis, le Seigneur, il abandonne pas son peuple. Le Seigneur, il abandonne pas ses enfants. Le Seigneur, il abandonne pas son prophète. Et que ça lui fait? Il envoie
un ange pour encourager Élie. Élie mange. Et 2 fois, Élie l'a mangé. Ouais. Mais voilà, le premier fois, peut-être c'est un coup manqué, comme il dit. Ouais, c'est un coup manqué, ça. Ah, m'a mal tiré. Le deuxième coup, c'était pas un coup manqué parce que Élie, comme dirait, il a gagné faveur. Et pendant combien de temps il a marché? 40 jours, 40 nuits. 40 jours dans le désert, 40 nuits pour éprouver notre fin de lumière. Dieu vivant, donne-nous ta parole. Et Dieu vivant la donne la parole à travers de l'ange. L'ange que l'a rencontré dit. Et là, 40 jours, 40 nuits, il arrive au mont Horeb. Et Dieu lui donne sa parole, comme il dit dans le chant là. Il donne la parole, il donne son corps, comme l'écrit dans l'évangile, pour suivre le chemin qu'il a mettre pour nous. Mais, ça veut dire, mais Marcel, oui, il a donné son parole, le parole est accessible, mais son corps, le corps du Christ, il n'est pas pour tout le monde. Mais là, chers amis, un petit peu de catéchèse, quoi. Il y a 2 genres de communion. Il y a la communion spirituelle que nous connaissons, et la communion sacramentelle que nous connaissons aussi. Alors, c'est quoi la communion spirituelle? C'est quand spirituel, c'est avec l'esprit. C'est quand on ouvre votre cœur pour recevoir le Christ par sa parole. Quand le prêtre, à la fin de l'évangile, il dit acclamons la parole de Dieu, et que ça nous réponde louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une petite phrase simple, ça. Les mécaniques, des fois. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir nourri de ta parole. Et je garde ta parole dans mon cœur. Viens faire vivre cette parole en moi. Louange à toi, Seigneur Jésus, parce que où t'es avachi, nous t'es sans vie, nous t'es perte d'énergie, nous n'avons pas d'énergisant dans notre corps, pas de Monster, pas de Red Bull. Et là, avec la parole là, normalement, on doit louange à toi. Si tu dis louange à toi, dis Wakayali, et c'est une louange à l'intérieur de nous-mêmes parce que où t'es ça a tombé, ou l'a réveillé. Viens vivre dans mon cœur, Seigneur Jésus. Ça, c'est une partie, une forme de cette communion spirituelle. Parce que si vous ça la messe, si vous dit la parole, et si vous ressort ou pas chez vous, plus fatigué, c'est que vous n'avez pas pu communier spirituellement. Ouais. Il faut que cette parole-là, elle nourrit à nous. La parole de Dieu. Mais il ne parle pas de l'homélie ou bien, voilà, de tout ça, pour raconter à autres là. C'est pas ça qui nourrit à nous, c'est la parole qui nourrit à nous. Nous avons ça, cette communion spirituelle aussi à travers l'adoration du Saint-Sacrement. Nous les plus en mode confinement, les églises sont ouvertes. Hein? Tu sais, chers amis, faites-vous une petite marche avant les marches forains, le mardi matin. Soit avant, soit après avoir pris salade, bread, pour te chérie adorée, parce que chérie adorée, il y a une bread ça. Vous assise 5 minutes devant le tabernacle. Ouvre votre cœur, ouvre son cœur. Comme dit le Saint Curé d'Ars, avise à lui, il avise à vous. Et puis aussi, chers amis, la communion spirituelle, les intenses, les grands, ils durent, parce que cette parole que nous reçoit, cette lumière que nous reçoit dans notre cœur devant le tabernacle, nous pouvons avoir encore plus à travers les œuvres que nous va faire à partir de là, les œuvres de miséricorde, comme il dit. Voilà. Et dans la messe aussi, tout le long de la messe, nous les présents, nous reçoit en communion spirituelle cette présence du Christ, ce pain de la parole. Après, comme on va dire, il y a aussi le sacrement sacramentel, et ça, c'est à travers l'hostie consacrée. Mais nous fait toujours un gros différence entre les gens, des personnes que pour une raison ou pour une autre, qui dit que ça prend le droit, ça c'est le langage créole, ça, là prend le droit à les communier le corps au corps du Christ. Mais nous connaissons bien que même les gens qui s'acommunient au corps du Christ, tu reçois rien en fin de compte. Tu reçois pas Jésus vrai agissant dans notre cœur. C'est ça comme ça, là, ça communie un coup, ça communie un coup, un bout de pain, voilà, remplit un peu mon ventre, et en fait, voilà, c'est pour dire que faut pas nous fier nous aux apparences.
quelquefois quelqu'un il croise, ou qu'on est croisé, pour mettre la main sur les épaules, là, ben, il est plus dans la ferveur que quelqu'un qui tend ses mains pour recevoir le corps du Christ. Après, moi, je n'ai pas bien placé pour dire qu'il y agit plus, mais c'est la réponse que nous avons dans notre cœur, dans notre âme. Et on va voir que l'efficacité, en tout cas, en tout temps, l'efficacité de ce régime-là, c'est la régularité. Quand on regarde un sportif, quand il fait soit la gymnastique, soit la pêche, quand on voit, il vit à volte, que ça nous dit nous, quelle grâce! Quelle grâce! Pourquoi quelle grâce? On dirait que c'est une affaire divine, quoi. La grâce de l'ange, tu vois. C'est parce que tous les jours, ben, on entraîne, ben, on est en préparation. Et nous, dans notre communion, que ce soit spirituelle ou sacramentelle, ben, il faudra la régularité. Il ne faut pas attendre un doute pour ouvrir les Écritures. Il ne faut pas attendre un examen pour passer à la prière. Ben, faut pas attendre un échec, faut pas attendre un accident. Il faut tous les jours, tout doucement, ben, s'habituer à la lumière de la paix de Dieu qui est dans notre cœur. Voilà. Chers amis, il finit à 27 l'heure. Alors, ce que me propose à nous, c'est d'écouter un titre de Luce Rose que me redonne le numéro 06 92, non, vous ne connaissez pas, 06 92 00 32 73. Pourquoi me donne ce numéro-là? Parce que pour pouvoir cause avec elle, pour pouvoir acquérir cette clé-là, 00 32 73, pour avoir acquérir cette clé que va aider à nous, notre groupe de prière, hein, bien notre famille, bien pour nous-mêmes, pour notre plaisir personnel, comme il dit. Et se dit que son plaisir personnel, ou écoute une musique, ou écoute une prière pour le plaisir personnel, et peut-être quelquefois là, Dieu va parler à nous à travers nous mettre le clé, nous pose une question au Seigneur, ben après nous entend la réponse du Seigneur. Et là, me propose aux autres d'écouter la joie de Dieu, et puis juste après, nous revient. Vois tes enfants, ton église, quand ton repas nous invite à aimer. Dispose nos cœurs à semer le pardon, accueillir l'amour, à t'adorer. La joie de Dieu nous donne vie, par l'Esprit Saint qui vient nous consoler. Guéris nos âmes qui se tournent vers toi. Apprends-nous, Seigneur, à te louer. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie se fait Eucharistie quand tu nous donnes ton Fils Jésus-Christ.
Tu nous invites à chercher le pardon, à choisir l'amour, la charité. Ta paix, Seigneur, descend en nous, miséricorde émanant de ton cœur, que ton amour déverse en nous ta joie, comble-nous de paix et de douceur. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Ta joie, Seigneur, nous est offerte, humble présence de ton être adoré. Dans le silence, contemplant ta beauté, tu nous tiens debout à tes côtés. Oh Dieu, merci de nous combler. Tu fais de nous tes enfants bien-aimés. Que ton saint nom soit béni à jamais, sur la terre et dans l'éternité. La joie de Dieu nous est donnée, miséricorde accordée aux pécheurs. Ainsi notre âme est disposée à te rejoindre et à t'aimer, Seigneur. Ton Esprit Saint descend en nous, il nous remplit de sagesse et de paix, par nos louanges et par nos chants. Nos voix proclament ton amour, ta bonté. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x1 avec Marcel. Merci Luce Rose, merci pour la joie de Dieu et merci pour tout à l'heure. Adorons Jésus dans le Saint-Sacrement, la prière début. Merci aussi à Sheila. Alors, nous parlait juste avant de l'efficacité du régime par la régularité. Paul, dans la lecture d'aujourd'hui, il propose à nous un menu. Il propose à nous un menu que m'a dit un instant, mais nous revient dessus le menu là, le menu, la parole. Le menu, c'est la parole tous les jours. C'est la prière, c'est la méditation, c'est la visite devant le tabernacle. Et si nous gagnons, c'est la messe en semaine. Les gars, ça. Mais la messe en semaine, nous pensons que nous vient la messe pour faire plaisir le prêtre, pour faire plaisir les gens autour de nous. Mais non, nous vient la messe pour notre relation personnelle avec Jésus. Et ça sera compliqué peut-être au départ, mais plus nous ça va, plus nous va trouver la bonne santé spirituelle. Et quant à Saint Paul, il donne à nous un complément alimentaire. Il propose à nous un cure d'amaigrissement. Oui, Saint Paul propose à nous un cure d'amaigrissement dans sa lecture d'aujourd'hui. Comme ça, il dit à nous en gros, bon, il est vrai que quand ça la messe ou tout ce que m'a raconté aux autres là, hein, ou mène un vie de ressusciter, d'éternité, mais seulement on a des choses qui peuvent perturber nous encore. Et c'est quoi qui peut perturber nous encore, qui peut entrer en dysfonctionnement? C'est comme il dit, l'amertume, l'irritation, l'éclat de voix, la colère, m'a pas bon avec mon madame, m'a pas bon avec mes enfants. Et tout ça, il y a triste l'Esprit Saint parce que où va aller communier spirituellement, bien sacramentellement, mais n'aura un truc dessus de cœur, n'aura un poids dessus de cœur, n'aura une affaire va coller, un collet va coller. Mais comme il dit créole,
colle en l'air, il va rester la même ligne. Quand la pluie va tomber, et c'est quoi la pluie fait tomber? La pluie va tomber, comment ça va là? La pluie va tomber, tu vas bas. Laisse aller tomber, après je mets grand bois. Mais c'est quoi va faire décoller, c'est cette graisse là. Voilà la graisse comme une acide la haute là. On va prendre des produits spéciaux ou des graisses à dire, après ça va aller. Mais c'est le pardon. Le cœur d'amaigrissement, c'est pas lui propose à nous, c'est à travers l'élimination. Hein, chouchou, les merveilles de la cuisine. Donc, faut éliminer tout ça de notre vie. Hein, faut lâcher prise. Faut dire la phrase magique, comme avait dit dans une émission d'avant là. C'est vrai. Je ne voyais pas les choses de cette façon. Si un mouni en porte à faire coup, non, des fois on a raison. Rôde pas bataille. Et parce que si vous sortez de bataille, il y aura la loi Talion, dent contre dent, œil contre œil, comme ça. Donc, et la nature là, il a peur du vide, si on enlève tout ça, ces colères, et ces irritations, ces éclats de voix, ces méchancetés là. Il faut remplacer à dire. Faut remplacer à dire parce que la nature a peur du vide. Et par quoi nous peut remplacer à dire? Et c'est là-dessus, chers amis, que nous va quitter à nous. Ben, il propose à nous, pour remplacer tout ça, pour avoir un régime, un bon régime, pas de yo-yo, quoi, pas violent, hein, mais yo-yo, c'est-à-dire, ben, un coup, il faut être régime, mais son moyen avance pas, quoi, ben, c'est de remplacer tout ça par la générosité, la tendresse, l'amour, par la gentillesse, par un regard bienveillant, par des paroles douces, et puis évite le conflit, au moment de oui, peut-être, oui, voilà. Là, c'est sûrement raison, parce que peut-être pas les miennes, mais il y a certaines personnes, ben, elles ont rivées de certaines vérités que les autres vies la poussent à faire, mais c'est les autres vies, quoi. Pour les autres, les vrais, pour les autres, des affres, pas bon, mais pour peut-être des affres, bons, quoi. Et on dit pas, non, ben non, l'écrit dans le livre, non. S'il n'était pas bon pour ce qu'il y a raison, soit la tout fin des enfants, d'autres enfances, et ma côté ou la bande des œufs, ou bien la manzanana, et la fatigue ou ça pas dit que, zanana, les bons, ou va falloir un zanana juste pour fatiguer, non. Ou va pas rien, ou accueil, c'est que l'idée. Donc, chers amis, générosité, tendresse, amour, compréhension, tous ces vertus que nous connaissons déjà, mais souhaite à nous que nous ne pas attacher ça tout au long de cette semaine, la semaine qui arrive, et même au-delà, à la vie éternelle, et peut-être, nous ne connaissons pas nous l'est tellement limité, peut-être après encore la vie éternelle. Allez, nous retrouvons ça, c'est ça. Merci Sheila, merci tout le monde, bye bye.